Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a vraiment secoué le cocotier de la physique, La fin des certitudes d'Ilya Prigogine. Un lauréat du prix Nobel, quand même. Exactement. Et le sous-titre, Temps, chaos et les lois de la nature, annonce bien le programme. En gros, la question qui traverse tout le livre, c'est est-ce que l'univers est une grande horloge où tout est déjà écrit? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un lieu de créativité, d'évolution, d'imprévu? C'est ça. C'est une remise en question fondamentale de la science classique. En fait, Prigogine nous met face à ce que le philosophe William James appelait le dilemme du déterminisme. Une question qui remonte aux Grecs, à Épicure même, hein. Et cette question, c'est C'est simple et vertigineux. Sommes-nous des simples automates? Ou est-ce que le futur est vraiment une page blanche? D'accord. Alors, pour bien saisir la révolution Prigogine, il faut qu'on commence par la vision d'avant. Cette fameuse idée d'univers horloge, elle vient d'où principalement? Elle vient surtout de la physique de Newton. Au XVIIe siècle, il a posé des lois d'une puissance incroyable. On pouvait prédire le mouvement des planètes. C'était fou. Et de là est née cette image. D'une grande mécanique prévisible, oui. C'est l'idée derrière l'expérience de pensée du démon de Laplace. Le démon de la place, ça sonne un peu flippant. C'est quoi exactement? Alors, imaginez une intelligence absolue. D'accord. Si, à un instant donné, elle connaissait la position et la vitesse de chaque particule de l'univers, en appliquant les lois de Newton, elle pourrait calculer tout le futur, mais aussi reconstituer tout le passé. Dans les moindres détails. Dans les... Moindre détail. Le futur serait aussi certain que le passé. Fini les surprises. C'est une vision assez angoissante. Et là-dedans, le temps a un statut spécial, c'est ça, hein? On dit que les lois sont réversibles. C'est le point crucial. Pour Newton, le passé et le futur, c'est pareil. Si on filme une planète qui tourne autour du Soleil et qu'on passe le film à l'envers, la scène est tout aussi valable. Ça marche toujours. Le mouvement inverse obéit aux mêmes lois. Le temps n'a pas de flèche, pas de direction. Mais attendez, ça ne colle pas du tout avec notre expérience. Si je filme un verre qui tombe et se brise, et que je passe le film à l'envers, Tout le monde rigole. bah oui. On ne voit jamais des morceaux de verre sauter du sol pour reformer un verre impeccable sur la table. C'est ça la flèche du temps. Comment la science a expliqué ce décalage? C'est le grand paradoxe. La première réponse est venue de la thermodynamique, avec la fameuse seconde loi. Ah, l'entropie. L'idée que le désordre gagne toujours à la fin. C'est ça, introduite par Clausius et théorisée par Ludwig Boltzmann. Dans un système isolé, le désordre, l'entropie, ne peut qu'augmenter. C'est la toute première loi physique qui fait une différence entre hier et demain. Mais c'était pas une solution parfaite, si je comprends bien. Non. Parce que même pour Boltzmann, cette irréversibilité, c'était une question de statistiques, de grand nombre. C'était une conséquence de notre ignorance, de notre vision floue. Au niveau microscopique, les lois restaient, elles, parfaitement réversibles. Le mystère restait entier. D'accord. L'explication n'était pas satisfaisante. Alors où Prigogine va-t-il chercher la clé? Il la trouve en dépoussiérant les travaux d'un mathématicien français génial de la fin du XIXe siècle, Henri Poincaré. Poincaré. Oui. Et Poincaré, lui, il s'est intéressé à des systèmes que tout le monde laissait de côté. Les systèmes instables, chaotiques. Le chaos. On pense tout de suite à l'effet papillon. Le battement d'ailes au Brésil qui déclenche une tornade au Texas. C'est l'illustration parfaite. Poincaré a montré que même des systèmes parfaitement déterministes peuvent être en pratique imprévisibles. Pourquoi? Parce qu'une différence minuscule au départ, 1/1000 de degré, une poussière, est amplifiée de manière exponentielle et mène à des futurs radicalement différents. Ah, donc c'est ça qui met KO le démon de la place. Exactement. Même avec des lois parfaites, si on ne peut pas connaître les conditions de départ avec une précision infinie, ce qui est impossible, la prédiction à long terme s'effondre. C'est ça qui change tout. Le déterminisme est déconnecté de la prédictibilité. Les lois sont fixes, mais le futur reste ouvert. Et c'est là que Prigogine fait le lien, avec la flèche du temps. D'accord, mais j'avoue que je vois pas encore le lien direct. En quoi le fait que la météo soit imprévisible explique que mon verre cassé ne se répare pas tout seul. C'est là que c'est subtil. Prenons une image. Imaginez qu'on lâche une goutte d'encre dans un verre d'eau. Au début, à l'instant zéro, on peut pointer le doigt et dire « l'encre est ici ». C'est une trajectoire, une certitude. Logique. Mais l'eau est pleine de micro-mouvements chaotiques. Très vite, l'encre se disperse en volutes complexes. Après quelques secondes, ça n'a plus aucun sens de parler de la position de l'encre. D'accord.
Oui, La seule description pertinente, c'est une description en termes de probabilité, de distribution. On est passé d'une trajectoire à une distribution. de la certitude à la probabilité. Et ce passage, il ne se fait que dans un seul sens. Voilà. On ne verra jamais les molécules d'encre dispersées se regrouper pour reformer la goutte. C'est irréversible. Pour Prigogine, cette flèche du temps, elle ne vient pas de notre ignorance, elle naît de l'instabilité même du système. C'est le chaos qui crée le temps. C'est une idée énorme. Le chaos, qu'on perçoit comme destructeur, serait en fait le moteur de la direction du temps. Mais on associe quand même toujours le chaos au désordre, à l'uniformisation. Et c'est là qu'arrive le deuxième coup de génie de Prigogine, celui de son prix Nobel. Il nous dit « Arrêtons de regarder les systèmes à l'équilibre ». Comme le verre d'eau qui finit par devenir tout bleu et calme. Exactement. Regardons plutôt ce qui se passe loin de l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire, loin de l'équilibre? Un système loin de l'équilibre, c'est un système ouvert, traversé en permanence par un flux d'énergie et de matière. Pensez à un tourbillon dans une rivière. Ou une flamme de bougie? Parfait. Pour exister, ces systèmes doivent constamment consommer de l'énergie et évacuer des déchets. Et qu'est-ce qui se passe de si spécial dans ces conditions? C'est là que la magie opère. Loin de l'équilibre, l'irréversibilité et les fluctuations, au lieu de mener au désordre, peuvent devenir une source d'ordre. De nouvelles structures organisées peuvent émerger spontanément du chaos. Ce sont ces fameuses structures dissipatives. Précisément. Attendez, ça me perturbe. On nous a toujours dit la nature tend vers le désordre. Et là, on nous dit que parfois, elle crée de l'ordre toute seule. C'est la grande découverte, c'est possible parce que le système est ouvert. Il peut créer de l'ordre localement en exportant son désordre à l'extérieur. Des exemples, il y en a partout. Les cyclones, certaines réactions chimiques qui oscillent. Et j'imagine qu'il y a un exemple de structure dissipative qui nous intéresse particulièrement. La vie elle-même. Nous sommes l'exemple le plus spectaculaire. Un être vivant, c'est un état de la matière incroyablement organisé. Et pour se maintenir, il faut manger, respirer. On est un flux permanent. Voilà, on est loin, très loin de l'équilibre. Dans cette nouvelle physique, la vie n'est plus un accident quasi impossible. Elle devient une conséquence naturelle presque attendue des lois de la nature dans ces conditions particulières. Cette perspective change tout. Et comment ça s'applique aux deux extrêmes de la physique, le monde quantique et la cosmologie? Pour le quantique, on pourrait croire que c'est simple, c'est déjà un monde de probabilités. Mais en fait non. L'équation de base, l'équation de Schrödinger, Elle est déterministe et réversible, comme celle de Newton. exactement. L'irréversibilité n'apparaît que lors de la mesure, un concept assez flou. Prigogine a donc voulu intégrer l'irréversibilité au cœur même des lois quantiques. Et pour l'univers tout entier, pour le Big Bang, Ça transforme complètement notre vision. Le Big Bang devient l'événement irréversible ultime. Ce n'est plus juste le début, c'est la naissance du temps lui-même. du coup, la question « qu'y avait-il avant le Big Bang ?» Devient aussi absurde que qu'est-ce qui se trouve au nord du pôle Nord? Il n'y a pas d'avant quand le temps n'existe pas. Et Prigogine va encore plus loin. Il suggère que l'univers lui-même serait une sorte de structure dissipative géante. C'est son idée la plus folle. L'univers serait né d'une instabilité du vide quantique, un processus de création loin de l'équilibre où la matière et l'énergie apparaissent. On passe d'un univers donné à un univers qui a une histoire, qui évolue. La flèche du temps est cosmique. Alors, si on résume, on est passé d'une science de l'être, un univers statique, à une science du devenir. C'est un changement de paradigme radical, un univers créatif, en construction. Les lois de la nature ne sont plus des décrets qui imposent une seule voie. Ce sont plutôt des règles du jeu. Voilà, des lois de probabilité qui définissent un champ des possibles, qui expliquent comment la nouveauté peut émerger. Et ça change complètement notre place, notre sentiment de liberté, de vivre le temps qui passe. Ce ne sont plus des illusions. Au contraire, elles deviennent un reflet de la réalité profonde de l'univers. Prigogine parle de renouer un dialogue avec la nature. On n'est plus des spectateurs d'un film déjà tourné. On fait partie de cette créativité. On en est une expression. C'est une réconciliation très forte entre la science et l'expérience humaine. C'est une vision beaucoup plus optimiste. Ça nous laisse avec une dernière pensée, pour la route. Si Prigogine a raison, si l'univers est ce moteur de complexité, quelles pourraient être les prochaines étapes de cette évolution cosmique ?
Au-delà de la vie, au-delà de la conscience, quelles autres formes d'organisation encore plus complexes pourraient émerger dans le futur?